On s'est rendu compte que les mâles éléphants de mer qui se reproduisent à Kerguelen, 70% d'entre eux vont aller s'alimenter pendant la période hivernale en zone antarctique, au cœur de la banquise antarctique, dans des zones d'eau libre qu'on appelle les polynies. En Antarctique, ce qui se passe, c'est qu'on a des vents extrêmement violents qui viennent du cœur du continent antarctique et qui s'écoulent le long de vallées glaciaires. Ce sont des vents très froids, très secs, et qui vont en fait chasser la banquise nouvellement formée en bordure de côte. Et donc ça va créer des zones d'eau libre, mais ces zones d'eau libre sont extrêmement importantes d'un point de vue océanographique, mais aussi du point de vue des prédateurs. Alors d'un point de vue océanographique, qu'est-ce qui se passe? Ces vents très froids, très secs qui s'écoulent avec une puissance énorme, c'est des vents de plus de 200 km/h dans certains cas, donc chassent la banquise qui se forme continuellement. Et lorsque cette banquise se forme, en fait, ça relargue du sel dans le milieu marin environnant. Ce qui dit relargage de sel dit modification de la densité. La densité des eaux de surface augmente parce qu'elles sont plus salées, donc elles sont plus lourdes, elles sont aussi plus froides parce qu'elles sont refroidies par ces vents catabatiques, et ces eaux très denses et froides vont couler en grande profondeur. Et c'est ce qu'on appelle la formation d'eau dense antarctique qui contribue à la circulation thermohaline, donc contrôlée par la température et leur teneur en sel, et c'est une circulation mondiale. Et donc aujourd'hui, les mâles éléphants de mer sont le seul système de mesure in situ, donc sur site, dont on dispose pour mesurer les quantités d'eau dense formées dans certaines de ces polynies. Il y a un développement très intéressant dans le cadre justement du projet Sensei, c'est qu'on équipe maintenant ces éléphants de mer de balises qui nous permettent de mesurer le bruit, donc des sons. Alors vous allez dire à quoi ça sert de mesurer le son? Eh bien, en mesurant le son, on arrive en fait à estimer la puissance du vent en surface, parce que ce vent il génère du bruit et ce bruit se propage en profondeur. Et avec ces balises acoustiques, on va pouvoir enregistrer le niveau de bruit et les variations de ce niveau de bruit en fonction du régime du vent. Et donc on a d'une part la mesure du vent et d'autre part la mesure de la température et de la salinité, et on peut mesurer très précisément comment ces épisodes de vent katabatique influencent la quantité d'eau dense qui se forme dans les polynies et comment ça varie au cours du cycle saisonnier en fonction de la présence, enfin de ces événements de vent katabatique. La part des animaux dans le bioéchantillonnage des conditions environnementales, je dirais c'est un système complémentaire aux autres systèmes de mesure. Faire croire qu'on va tout faire avec des éléphants de mer ou des phoques dans d'autres arctiques, par exemple, autour du Groenland, non, c'est pas vrai. Par contre, c'est vraiment un système de mesure complémentaire et extrêmement précieux qui permet de boucher des trous dans notre système d'observation de l'océan mondial.